Good afternoon, class. I think that you have a nice weekend. And as you can see on the board, today our lesson is about asking questions. We are going to ask different questions. I mean, when we have a yes/no question, when we have WS question, but also we are going also to deal with tag questions. These are the different questions we are going to see today with you. And our first activity is just about some notions we can use to deal with W8 questions. Here, as you can see, we got three columns. We got here WH. Here we got the ideas, and we got some examples. You see, you can use what for identification, for also object. It can be identification, it can be also an object. So for what, here we have, for example, what is this? This is a plan. What do you eat or what do you take? I'm taking something like that. Also, we can have with what we have at what time or what time. Both are correct. We can say directly what time. This is correct. If you want also, you say at what time. What time and at what time, both are used to deal with time. If you want to ask for a specific hour, you say, what time do you get up? See? And we get some difference between what time and when. When, what time is for hours, for time, something like that, and what time is just for moments, for a period of time. You say what time, and also here we get when is just to deal with moment. Here you say, what time do you go to school? What time do you get up? At what time do you go to school? At what time do you get up? And you say, when did you go to London? I go to London last month. So you get what at what time to deal with time. But here we get hours, and here we got period of moment. We can also have what and do for an activity or an action. For example, what are you doing? I'm reading. What for is for purpose. What do you use the language for? What are you here for? All these sentences are used to do with purpose. And we have what like is for description. What's the weather like? What's your village like? Whenever we hear what's the village like or what's the weather like, what something like, it means that here we ask for description. Here we got who or whom. Who is subject? Who is subject? And whom is object. So this is the difference between who and whom. You say, who cut the cake? Who cut the cake? This is question. Cut the cake. And you say, Aunt Mary cut the cake. The question, the answer is Aunt Mary. Aunt Mary cut, cut the cake. Here, the object. That's why we have Aunt Mary cut the cake. And I can use directly whom, and here whom I can say whom or I can say who, depending on
Depending on what I want to say, or depending on the use, okay, I can say, who, whom, whom did you, whom did you see? Whom did you see? I see Bashir. Whom did you see? I see Bashir. Okay, whom? I say, who, who did you talk to? You see? So whom, I can use whom with M, or I can use who without M to deal with object. Donc ici, quand je veux parler de complément, je peux dire who, mais je peux dire whom. Mais who est spécifiquement un sujet. Maintenant, who peut être à la fois sujet, complément. Quand je dis whom did you see, tu as vu qui? Donc ce M là, c'est pour montrer que je ne suis pas dans le sujet, mais je suis dans le complément. Ce terme peut être enlevé. I can delete. Je peux l'enlever si j'ai une préposition. Who did you talk to? Tu as parlé à qui? Donc, je pourrais dire whom did you talk to? Or who did you talk to? Donc, who. Attention à who. Avant de dire la fonction de who, il faudra bien regarder la phrase. Ou peut-être comme ici, who cut the cake, ça peut être un sujet, comme également ça peut être un complément d'objet. Donc, when I have whose is for possession, whose. Example, whose book is it? It's Peter's book. Where is for place. Where do you live? I live in Wakam. Since when also is used for the moment. For example, since when have you been waiting? Depuis quand t'entends-tu? Since when? Or I say why for reason occurs. Why did you attend the meeting? Because I wanted to know something about your your firm. Which is for choice. Which of the subject do you prefer? I prefer this one or I prefer that one. Et quand on a un how, si on a la manière, how, ça peut également signifier the shape, la forme. How également peut signifier the color. How, c'est pour dire beaucoup de choses. For example, how is she? Or how are you feeling now? Comment te sens-tu maintenant? How are you? How is your father? Donc, je peux dire également, how is the table? Comment est la table? I can say that the table is round. La table est ronde. Donc, how, ça peut signifier la manière, ça peut signifier l'état d'une personne, ça peut signifier la forme, ça peut signifier la couleur, etc. Donc, avec how, on peut mettre beaucoup de choses. L'essentiel, c'est de faire attention par rapport au sens. Et maintenant, il y a les composés de how. Comme tout à l'heure, on a vu le composé de what. On va voir également le composé de how. On a how far, qui signifie la distance. How far is Wakam High School, for example? How often, qui signifie la fréquence. How often do you go to cinema? How many, ça peut signifier le nombre, mais ça peut signifier la quantité. Ça signifie la quantité quand on peut compter. Quand le mot est dénombrable. We get here countable. Avec la quantité, c'est countable. Quand on peut compter. How many students are there in seconde L? Seconde L, ça peut dire seconde, mais en anglais, seconde également, ça peut se dire fifth form. Fifth form, c'est la seconde. Voilà, maintenant, puisque c'est une appellation, on peut dire seconde LA. Effectivement, c'est le nom d'une classe. Mais quand je dis je suis en seconde, je suis en classe seconde, I'm in the first form. Je suis en seconde. How many students are there in seconde LA?
Quand il s'agit de première, lower six, terminal, upper six. Maintenant, pour continuer avec les composés de how, on a également how much, qui signifie le prix ou bien la quantité. Mais cette fois-ci, la quantité, c'est quand on ne peut pas compter. On a indénombrable, c'est uncountable. Donc, on a how many, qui signifie la quantité quand on peut compter, et how much, la quantité quand on ne peut pas compter. How much money do you have on you? Tu as vu, on demande la quantité d'argent. Combien d'argent tu as sur toi? Et how old pour demander l'âge. How long pour demander la durée. Ou bien pour demander la longueur de quelque chose. How long is the Nile? Quelle est la longueur du Nil? How long have you been working? Pour montrer la durée de, du temps de ton travail. Maintenant, pour finir avec le how, on a how tall pour demander la taille, the height. How tall he is 1,75 m. How high? C'est pour demander également la hauteur de quelque chose. How high is this tree? Cet arbre fait quelle est la hauteur de cet arbre? Cet arbre fait combien de mètres? How wide? C'est pour demander the width, hum, la largeur de quelque chose. How wide is this room? How deep? C'est pour demander the depth, c'est la profondeur. How deep is this well? Quelle est la profondeur de ce puits? Et ici, well, un puits, you can say this well is, for example, 70 meters. Ce puits fait 70 mètres. On peut dire également how fast pour demander the speed. The speed, c'est la vitesse. Parfois, on peut même vous demander comment, euh, pourquoi on t'a arrêté pour dire excès de vitesse en anglais, on dit speeding. Si speed signifie vitesse, maintenant, quand tu dis speeding, ça signifie l'excès de vitesse. Speeding, OK? Because of speeding. Maintenant, pour finir, on a how heavy. How heavy is supposed weight? C'est pour demander le poids. Par exemple, how heavy is this suitcase? Quel est le poids de cette valise? Donc, ça, c'était tout simplement une introduction par rapport à ce que nous allons faire, parce que c'est les notions qu'il faudra comprendre pour poser des questions avec les WH. Sinon, le reste, c'est les yes-no questions. Et les yes-no questions, pratiquement tout le monde sait les poser, c'est les questions totales, avec des short answers, avec des full answers. On va revenir avec les short answers, avec les full answers. Pour finir également, on va faire une activité d'ensemble où il y a des yes-no questions et des WH questions. Mais pour la première activité, on va commencer avec les WH questions. Et pour chaque WH question, on vous donne, on essaie de scinder la phrase. Chaque mot correspond à une question. For example, the first sentence is Mr. Job's children come to school on foot twice a day because they live next door. Une phrase dans laquelle on peut avoir, si vous regardez bien, une, deux, trois, quatre, cinq, six questions. Parce que cette phrase peut être scindée en six centres d'intérêt, si on peut dire comme ça. Maintenant, quand Mr. Jobs, on a Mr. Jobs. Si vous regardez bien, ici, Mr. Jobs Children, c'est le sujet. OK? Come to school, ça c'est le groupe verbal. On foot. Maintenant, on a twice a day because they live next door. On a plusieurs choses à la fois dans cette même phrase. De ce point de vue, je vais vous demander d'essayer de poser la question par rapport à Mr. Jobs. Quand Mr. Jobs est une partie du sujet. Mr. Jobs Children, les enfants de Monsieur Jobs. Maintenant, quand je dis Mr. Jobs, est-ce que quelqu'un peut poser la question? Je vois,
Il y a Adam Gajaka, il y a Aisha Bari, Ami John. Ah oui, Lan, qu'est-ce que tu proposes? Célestine. Marie, quand quelqu'un vous parle, il n'a qu'à ouvrir son micro, sinon on n'entend rien. Oui, Marie, tu as levé la main. Il faut ouvrir ton micro pour parler. C'est par rapport à la phrase numéro un. Il faut donner une réponse, une question dont la réponse est Mr. Jobs. Yeah, Mr. Jobs' children come to school on foot twice a day because they live next door. Oui, Mam Jao. Bonsoir, monsieur. Yeah, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Hmm. Mhm. Pour la première phrase, Ouais. on peut dire whose children Tu proposes whose children? come to school on foot. Tu as dit whose children? Whose children come to school? Ça que tu proposes, hein? Et Whose children come to school on foot. on foot? Ok, classe, réagissez. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à la proposition de Mam? Mais Fatou, est-ce que tu es d'accord? Oui, il y a Marie-Malène Samou qui lève la main. Et si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de pluie de fond, il faudra vous déplacer parce que ici, ça crée des interférences. Mais quand je bloque a démarré à 16 heures, mais on avait juste un petit problème technique, c'est pour cela que vous n'avez rien manqué. Juste l'introduction. C'est la première phrase que on est en train de voir. Voilà, nous sommes en train de faire la première phrase et on vous donne une phrase avec plusieurs parties et chaque partie correspond à une question. On est en train de voir que on a proposé qu'une seule partie depuis 16 heures. Jusque-là, c'était juste l'introduction. Maintenant, ça va. Maintenant, ça va très bien et je vous écoute pour ça. Marie-Madeleine, qu'est-ce que tu comprends pas? Merci de bien vouloir indiquer la partie que tu comprends pas. Parce qu'on vient juste de faire une introduction. Ça, c'est la première activité, la première phrase. Dites-moi exactement ce que vous n'avez pas encore saisi. Ina, dis-moi, Insa Sadio, qu'est-ce que tu proposes? Oui, Tamsir Malik. When children come to school on foot. Tu as dit quoi? Répète, s'il te plaît. When children come to school on foot. Tu as dit where? When Ah, tu as dit when? euh, Ah, d'accord. Tamsir Malik, when, c'est pour dire quoi? quand l'élève vient à l'école. Voilà, mais regarde bien, Tamsir. Je vais encadrer la réponse. La réponse doit être Mr. Jobs. En haut, c'est ça la réponse. Est-ce que quand la réponse est Mr. Jobs, est-ce qu'on peut dire when exactement? No. Voilà, donc il faudra voir est-ce que rose n'est pas bon ou bien est-ce que quelque chose d'autre, mais pas when. Who Oui, Madame children? Gadega, tu as dit Yes. who avec W-H-O. Oh. Oh yes. Ouais, ça c'est une possibilité, voilà. Là, au moins, cela correspond à une personne. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que les autres seront d'accord sur ta proposition. Pour l'instant, on a rose et on a who. On va laisser la classe décider entre ces deux propositions. Quelle est la meilleure? Oui, Adam Gadega. Good afternoon, sir. Good afternoon, Miss. Bagasi yow nga gis bagasi nga dam. Genre, je propose
Whose children are Marie-Madeleine, they? Marie-Madeleine, s'il te plaît, il faudra te déplacer. Oui, Adam, Je propose whose children are they? tu proposes whose. Pourquoi tu proposes whose au lieu de who? Pourquoi? Pourquoi tu proposes whose au lieu de who? Si on avait proposé whose, quelqu'un d'autre a proposé who. Et c'est pourquoi whose. Je pense que whose, c'est la meilleure option que who. Parce que, on dire, Je t'entends pas très bien. on fait quoi? Oui, 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 Tamsir. Non, j'avais Adam. oublié de baisser la main. Ah, tu avais oublié de baisser la main, c'est pas méchant. Voilà, je pense qu'ici, on doit dire whose. Whose, c'est la meilleure option, c'est le meilleur choix. Maintenant, qui peut me dire pourquoi whose est le meilleur choix ici? Marie, Monsieur, est-ce que tu t'es déplacé? Oui, tu t'es déplacé, Marie. Oui, Adam. Adam. Adam, merci d'ouvrir ton micro. Voilà, ici, je pense que whose, c'est le meilleur choix parce que, Adam, tu as ouvert ton micro, oui? En anglais, on utilise whose pour demander qui appartient à quelque chose. Voilà. Et ces enfants-là, pensent que ça appartient à Monsieur Job. C'est les enfants de Monsieur Job. Oui. Voilà, ici, il y a une relation d'appartenance, un rapport d'appartenance, tu as raison. Quand il y a l'appartenance, la possession, on dit rose. C'est bien. Maintenant, on peut aller à la partie suivante, toujours dans la même phrase. Maintenant, la réponse doit être Mr. Job's children. C'est la réponse porte sur le sujet. Que- Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il propose pour cette partie? Oui, Aïcha Bari. Aïcha, oui, on t'entend, on, on t'entend, mais on t'entend pas. Good Madame Diao. afternoon. Yeah, Aïcha, good afternoon. Toute la phrase de Oui. who who come to school on foot tw- twice a day Propose Hukam. On va l'écrire pour voir Hukam. to school Hukam to school. on foot Come to school on foot twice a day. twice a day. Ok, how come to school on foot twice a day? Mhm. On a une proposition. Voilà, classe réagissez. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à la proposition d'Aïcha? Je vois pas de réaction pour l'instant. Je vois, il y a Tamsir Malik qui veut réagir. Les autres, il faut essayer de réagir. Salamat Diop. Nefat, aujourd'hui, je t'entends pas. Et ça, je t'entends pas non plus, Fatou Sidibé. Monsieur, on veut bien participer, mais je viens d'arriver il n'y a pas longtemps, donc j'attends pour comprendre quoi. Ça, nous sommes dans Asking Question. Et dans Asking Question, chaque bout de phrase peut correspondre à une question. Ici, c'est la première phrase. Pour l'instant, on n'a fait que la première partie, le premier bout, Mr. Jobs. Le deuxième bout, c'est Mr. Jobs' Children. La question qui porte sur le sujet. OK. Oui, donc, Et, mhm. Et Aisha a proposé Who come to school on foot twice a day. Maintenant, est-ce que cette question correspond à Mr. Jobs' Children? Ah oui, Willan, je t'entends pas là. Célestine, et également Muslim Mbaki. Oui, Aisha, tu as levé la main. Et Mam Diaw est d'accord avec toi. Mam Diaw a dit oui, c'est ça. Vous voulez voir, oui, vous voulez? Vous voulez, merci d'ouvrir ton micro.
je suis d'accord avec la réponse. Je n'entends pas, Olay. Hello. Hello. J'ai dit, je suis d'accord avec la réponse. Ah, tu es d'accord avec How come to school? Oui. Oui, donc on valide. La première phrase, on valide. La deuxième phrase, on valide. Maintenant, on va à on food. On food. Merci Fatou Sidibé. Tu es d'accord, voilà. Malin également est d'accord, c'est bien. Maintenant, on food. Célestine, oui. Célestine, on t'entend pas ici. Oui, Mme Diao, en On va attendant que dire, le... Mhm, Mme, how, oui. how do Mr. Job children go to school? Attendez, attendez, tu proposes how do Mr. Jobs' children go to school. C'est ça que tu as dit. Oui. How do Mr. Jobs' children go to school? Mhm. Et il y a Madeleine qui propose How do Mr. Job go to school? Pour l'instant, ici, on a Mr. Job's children. Ici, on a Mr. Job. Quelqu'un pour les départager? Adam, Je propose, how do they come to school? how do they come to school? Donc, à la place de go, toi, tu proposes come. Voilà, on écrit ici come. Après, on va voir entre go et come. Quelle est la meilleure option? Tamsir Malik. Tamsir, Yes. Do they come to school? how do they, how do they come to school? Yes. Voilà. Et il y a quelqu'un qui propose how far. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à how far? No. How far c'est la distance? How far, c'est la distance. Donc, on foot ne veut pas signifier la distance. Ah, la Ndiobène, how far, c'est pour la distance. D'accord. Ici, donc, je suis d'accord avec how. How do Mr. Job's children come to school? OK? Et ici, on valide. On change pas les mots. Les seuls mots qui n'apparaissent pas, c'est uniquement les, les réponses. Par les réponses, on change pas les mots, on maintient les mots. Et on peut avancer. Maintenant, on a twice a day. Twice a day. Quelqu'un peut poser la question dont la réponse est twice a day. Il y a Muslimatou Mbaké qui lève la main. Soxna Muslimatou. Oui, il faut parler un peu plus fort. Muslimatou. Mm, How often Ah, tu proposes how often? On va how often l'écrire. Mhm. do they come to school on foot? How often They. they say, tu veux dire Mr. Job's children? Mhm. Mhm. How often do Mr. Job's children Come to school on foot. come to school On foot. on foot? Comme ça. Oui. Oui. Merci, Muslimatou. Maintenant, on va laisser la classe juger. Hmm. Je vois, il y a why do you go to school twice? Twice a day. Participer. Fatou. Hmm. Il y a Oulewar. Ah, Fatou, tu proposes why do you go to school twice
a day? Et dans cette question, tu as twice a day et twice a day ne doit pas réparer dans la question parce que c'est la réponse. À chaque fois que vous avez ask une question, le groupe de mots soulignés ne doit pas réapparaître dans la question parce que c'est la réponse. Oui, Oulay? Oulay War? Tamsir Malik? Yes. How often do Mr. Job children come to school on foot? Come to school on foot. Toi Yes. également, tu rejoins la proposition de Muslimato. Yes. Ah, mais c'est bien. C'est bien, donc on va valider parce que how often c'est pour demander quoi? Tamsir, how often c'est pour demander quoi? Le temps. Regarde bien. Twice a day. Qu'est-ce que signifie twice a day? Tuesday. Twice a day. Qu'est-ce que signifie twice? Quand j'ai twice, ça signifie quoi twice? Twice, ça signifie quoi? Twice égale quoi? Donnez-moi le sens de twice. Oui, Khadijatou. Oui, Ashabari. C'est pas deux fois. C'est. Deux fois. Et ça se dit comment en anglais? À part twice. Deux fois. Comment on dit deux fois en anglais? À part twice. Mhm. Twice, ça se dit comment en anglais? Parce que deux fois, c'est français. Qui peut me dire twice en anglais? En anglais, on dit twice is two times. En anglais, time signifie fois. Two times. OK? Donc, quand j'ai one time, ça signifie une fois. Quand j'ai three times, ça signifie trois fois. Maintenant, on a twice. On a également un autre mot qui signifie une fois et un autre mot qui signifie trois fois. Twice is two times. Comment dit-on une fois? Insa Sadio. Ah oui, William, je t'entends Oh, pas. Oui, Insa. vous avez dit? Comment on dit une fois? One time. Comment ça se dit en anglais? En un seul mot. Once. Very good. On dit once. Once, une fois. Twice, deux fois. Maintenant, comment on dit three times? Trois fois. Célestine, voilà. Oui, Célestine parle plus rapidement. Donc, ici, on a twice. Twice signifie trois fois. Donc, ici, on a twice a day, deux fois par jour. Donc, deux fois par jour, ce n'est plus le temps, mais c'est la fréquence. Ici, la question porte sur la fréquence. Maintenant, on en fait ça rapidement pour gagner du temps. La réponse is c'est because they live next door. Posez la question. Oui, Aishabari, tu proposes quoi? Mhm. Pouvez-vous descendre un peu? Redescendre pour que tu vois la première phrase. Oui, Oui, c'est bon. oui, oui. Mhm. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes? Because they live next Why? door. Tu as Why? dit, tu as dit why. Oui. Continue why. Mrs. Jobs' children.
Why Mr. Job's children come to school come come to school on on foot foot? Yeah, on foot twice a day. Okay, twice a day. very good. Why Mr. Job's children come on foot? Maintenant, on corrige la question rapidement. Oui, Monsieur Matou, tu proposes quoi? Participer. Why Pendant que do? Monsieur Matou... Very good. So why? So why do? Why do? Why do? Il faut toujours comprendre que pour poser la question, c'est ça le schéma. On a WH. Après WH, il y a quoi? Après WH, qu'est-ce qui vient? Il y a Auxiliaire. very good, il y a l'auxiliaire. Après WH, il y a l'auxiliaire. Et après l'auxiliaire, qu'est-ce qui vient? Sujet. Voilà, il y a le sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, ça ne change pas. Sujet, verbe, complément, ça change pas. Après le WH, you get auxiliary subject to verb. Very good. So ici, on a why do. Why auxiliaire. Why do Mr. Job's children come to school on foot twice a day? Voilà pour gagner du temps ici, pour gagner du temps. Ici, on a quoi? La réponse c'est next door. Next door. Mhm. Je peux proposer Bien sûr. vers 12 Rapidement, vas-y. vers 12 Allez, Annie. Tu, pro- tu proposes where? On va l'écrire rapidement pour gagner du temps. Where allez. do they live? OK. Vous êtes d'accord, classe? Il y a Léo qui lève la main et Mme Diao. Réagissez rapidement. Moi, je propose Mhm. vers 12 Mhm. Where Mr. to? Joe is children Where do Mr. Job's children like live. live? Very good. Where do Mr. Job's children live? C'est la même chose que where do they live parce que ici dans la seconde proposition, on a écrit because they live. Donc on peut bien utiliser they sans altérer le sens. Mais ce they là, on s'entend Mr. Job's children. Très bien. Donc ici, where do they live? Vous avez vu, on a WH, auxiliaire, sujet, verbe, etc. WH, auxiliaire, sujet, verbe, ça ne change pas. Donc on peut directement attaquer la deuxième phrase. Et la deuxième phrase, c'est Last night, they sent for the nurse to give the patient some tablets. OK? Et on a the nurse. Mhm. Mme Diao, Mm. c'est on a the nurse. Mme Diao, qu'est-ce que tu proposes? Who did they? Who did They send they for send for for? last night. Who did they send for last night? Mhm. Monsieur Matou, tu as levé la main, c'est pour dire quoi? Je suis Oui, d'accord. monsieur Matou, Je tu suis es d'accord. d'accord? Oui. Voilà. Marie-Madeleine, tu crois que tu es la seule qui ne comprenne pas? C'est quel est le problème avec toi, Marie? Écris-moi directement le problème. Après, on va essayer ensemble de voir. Je pense qu'ici, c'est who. Comme on l'a dit, the nurse, ici, on a un complément d'objet. Et
On a who, for, ce for-là nous a permis de dire who pour montrer que nous sommes dans le complément d'objet sans pour autant dire whom. Whom, c'est pour le complément et who. Donc, on peut avancer rapidement pour gagner du temps. To give the patient some tablets. C'est un groupe verbal. Pour donner des médicaments aux malades, aux patients. Oui, monsieur Matou? Monsieur Matou, Oui. oui, qu'est-ce que tu proposes? Who did they send for last? Là-bas, bien. Ben, c'est who did Non. they- on Why, est d'accord why là-dessus. did, why did they Tu as, send tu as, tu as for dit the, why. oui, Pourquoi tu dis why ici? euh, Dans cette phrase, il y a des grammairiens qui acceptent why. On a dit qu'on ne vient pas, il y a des grammairiens qui l'acceptent. Mais moi, je propose autre chose. Je préfère autre chose que why. Tamsir Malik? Hmm? Tamsir, tu as levé la main? Quel est le mot qu'on utilise ici? To give the patient some tablets. Quelle est la fonction de ce groupe verbal? Ce groupe verbal dit quoi dans la phrase? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le complément d'objet? Oui, est-ce que c'est un complément circonstanciel? Ou bien c'est un autre verbe? Ça dit quoi? Oui, monsieur Matou? euh, attends, je sais pas. Je sais pas. On les voir? Olé. J'ai dit, on peut utiliser really deep. On peut utiliser quoi? Really deep. Je t'entends pas. When? Really Willy. deep. Est-ce que tu peux appeler Willy? Parce que Willy, je comprends pas Willy. W W, has H. Mhm. deep. Khadi Belbaj. Khadi Belbaj. Khadi Belbaj, toi, tu proposes quoi? Yes, sir. Oui, Tamsir. Le micro avait été désactivé. Je t'entends pas bien. Le micro avait été désactivé. Ah, d'accord, c'est bon, c'est bon. Donc, Khadi, tu proposes quoi? Je, je propose whom did to give the patient some tablets. Je l'ai dit tantôt, to give the patient some tablet. Ça doit pas réapparaître dans la question. J'ai dit, Ok. à chaque fois qu'on me demande de poser des questions, quand la question porte sur un groupe de mots, ce groupe de mots ne doit pas réapparaître dans la question. On ne doit pas voir ce groupe de mots dans la question. Et dans la question, on la voit. Whom did to give? Whom did to give? Regarde bien. La réponse c'est to give. To give, c'est quoi? C'est donné. Monsieur, C'est Donné. c'est donné. Regardez. Ils ont appelé l'infirmière la nuit dernière. Maintenant, tu continues. Mais en français, si on te demande de poser la question, tu vas dire quoi? Tu vas dire dans quel but? Ici, When to give the patient some tablets, c'est le complément circonstanciel de but. Maintenant, comment pose-t-on une question par rapport au but? when did uh, the Est-ce nurse que, to give? est-ce que, est-ce que le but c'est when? That's CDB. Uh, who will be to give the patient the tablet? Quand tu dis to give the patient some tablet,
tu as repris le groupe de mots et rien dans ce groupe de mots ne doit réapparaître dans la phrase. Si Je- vous posez la question par rapport au but, C'est je what pense que for? c'est what. Merci beaucoup, c'est what for. Excellent, Mme Diao, c'est what for. Donc ici, on va dire quoi? On va dire Voilà. what? On va dire what? What? Après le WH, qu'est-ce qui vient? WH, qu'est-ce qui vient? On a dit what? Olewar, what? What do? Regarde bien. What did? Sent. What did? Very good. What did? What did? Le sujet du verbe. To give. A'udhu billahi minash shaitan. Le sujet, je veux dire. Oui, to give, c'est pas un sujet. They. What? What they? Very good. What did they? What did they? Le verbe? Vous avez vu? Après WH, auxiliaire, Send. sujet, verbe. Very good. What did they send? For. What did they send for? The news. For the nurse. What did they send for the nurse last night? What did they send for last night for? On a what et for en fin de phrase. Vous avez vu? What for, ça permet de poser la question par rapport au but. Excellent, on peut avancer. Last night. Maintenant là, ici on a last night. Avec last night, on dit quoi? On dit quoi? Assou Diouf? Assou, qu'est-ce que tu dis avec last night? Oui, Assou, tu as levé la main, on t'a interrogé. Il faut ouvrir ton micro. Est-ce que ton micro est fermé? Il faut l'ouvrir. Oui, je vais prendre Issa Cissé. Oui, Oulewar. Attends. When Tu as dit when? did When did? they send When did they send for the nurse? for for the nurse? When did they send for the nurse? Yeah. Voilà. When did they send for the nurse? Very good. Adam Gadiaga est d'accord avec toi. Issa, tu as levé la main pour dire quoi, Issa? Je voulais dire scène. Et qui, when. Ah, tu as dit when. Donc, Mhm. when, c'est pour demander quoi? C'est pour demander Le moment. le moment. Very good. Et le moment, c'était last night. Excellent. Maintenant, on va à la phrase numéro. Donc, on valide les trois phrases. On va à la phrase numéro 3. His dog will be 17 next year. Et je vois. Ah, c'est bien, Marie. Il va falloir te rapprocher de la plateforme Takana. Et il y a des cours qu'on a déjà enregistrés. Tu peux aller revisiter ces cours. What will be 17 next year? Il y a Adam qui a proposé what? Mais enfin, tu as dit when, hein? Regarde bien. Ici, la question porte sur his dog. Regardez, his dog will be Oui, que nous sommes. 17 Next. next year. Vous avez vu? On a his dog. His dog, c'est le sujet du verbe. Est-ce qu'avec Be. le sujet, on peut dire when? Yeah. Monsieur le maître, tu proposes quoi? Je suis d'accord. What? Tu es d'accord avec what, hein? Donc, on Oui. va écrire what, comme Adam l'a proposé. What? Will be. Sorry. What will be? What will be 17
next year. OK? Et la réponse est will dog. His dog. Maintenant, regardez cette question. Ça porte uniquement sur his. Vous avez vu his. Posez la question. C'est vas-y. Tamsir Malik. So earlier the what? Who will be 70 next year? C'est-à-dire à la place de what will be, on met who will be. Who will be there? Yes. Bah, on met who grand pour gagner du temps. Quand on a une personne, when the subject is a person, on met will, on met who. Maintenant, puisque le chien, c'est pas une personne, à moins que tu veuilles personnifier le chien, ce qui est possible par rapport à l'amour que tu peux avoir d'un chien, tu peux le personnifier de ce point de vue, tu diras who. Maintenant, si tu veux être neutre, tu veux rester neutre par rapport à un chien, tu peux dire what. C'est bon? Maintenant, on passe directement à his. His. His dog will be 70 next year. Mam Jao, Whose? whose? Très bien, mam. Pourquoi tu as mis whose? Parce que his, c'est en possession. Très bien, parce que whose, c'est une possession. Donc, on va dire whose dog Will be 17 will next be, will be 17 next year. next year. Très bien, whose dog will be 17 next year? On a his. Et maintenant, on a 17. Posez la question rapidement. Olay War, tu as levé la main. Olay, how old, Adam a dit, how old will his dog be next year? Olay War, est-ce que c'est ça que tu voulais proposer? Parce qu'il y a Adam Gadjaga qui a écrit how old. Je vais reprendre ce qu'elle a écrit. How old will be his dog? Or, on va avoir deux auxiliaires en même temps. On a how old. Voilà. Will his dog be next year? Ah, tu es déjà inscrit, Marie, donc il va falloir réviser, faire toujours des révisions. Ça va te bonifier. Pour les vaches, Célestine également a dit how old will his dog be next year? Donc, on va valider. Pour gagner du temps, c'est how old par rapport à 17, how old. Donc, on valide la première phrase, on valide la deuxième, on valide la troisième. Maintenant, pour revenir à la dernière phrase, on a next year. Qui propose la question par rapport à next year? Si la réponse c'est next year, Mam Jao, When when, will his dog be 17? when will Will his dog his dog be be, 17? when will his dog be 17? Mhm. Oui, Marie-Marlène, le top question, c'est la troisième partie de la leçon. Parce que pour voir les questions, on a le WH question, on a le yes, no question et on a le top question. Ne t'en fais pas. Très bien. C'est when pour dire le moment. Next year, c'est le moment. Donc, on valide cette phrase et on va à dialogue completion. Ici, on te donne des réponses et on te demande de poser les questions. Nous sommes dans le dialogue completion, comme vous avez l'habitude de le faire au bac. Et c'est asked to excuse me. Et la réponse d'Abdoulaye, c'est My name is Abdoulaye Kanji. Tout le monde connaît la question, oui, Oulay? Et ici, on va dire quoi? Ici, on va dire
Voilà, Adam, on va dire what's your name. Adam a dit what's your name, on va dire what's your name. What's your name? My name is Abdoulaye. Et Astou dit, pardon? Et Abdoulaye dit K-A-N-D-J-I. Ça veut dire quoi? Abdoulaye a épelé. Donc, note certainement, celui a dit, pardon, est-ce que tu peux appeler ton nom? Comment ça se dit en anglais? Rapidement, pour gagner du temps, quelle va être la question? Ah, puisqu'il n'y a pas de volontaire, je vais proposer, c'est can you, can you spell, can you spell your name? Une possibilité. Or how do you, how do you write your name? Est-ce que tu peux appeler ton nom? Ou bien comment écrit-on ton nom? K-A-N-D-J-I. Et on continue. On se pose une question dont la réponse, c'est I am a student. Ablaye répond par I am a student. Je suis élève. Oui, Tamsir, Tamsir a levé la main. What do you do in life? What do you, What do you do? what do you do? Oui, what do you do, c'est une possibilité. Voilà, ça c'est de l'anglais. What do you, what do you do? Et what do you do, ça signifie quoi? En anglais terre à terre, ça signifie quoi? Que faites-vous? En anglais terre à terre, faites-vous c'est français, Tamsir Malik. On dit what do you do, mais what do you do, c'est que fais-tu dans la vie? Je suis d'accord. Et ça, c'était comment en anglais à terre? En anglais à terre, c'est en anglais à terre, c'est what's your occupation? What's your job? What's your job? What's your occupation? Donc, ça, c'est en anglais à terre, mais en bon anglais, on dit what do you do? Que fais-tu dans la vie? Abdoulaye dit, je suis étudiant, je suis élève. Maintenant, Abdoulaye dit, I go to Jules Sanya School. Ça veut dire que Aïssa, tu lui as dit, quelle école fréquentes-tu? Tu vas dans quelle école? Comment ça se dit en anglais? Aujourd'hui, je vais donner des choses tellement terre à terre. Oui, Tamsir Malik, Where is your school? j'entends pas. Tamsir, waxaat ko. Where is your school? Where is your school? Mais où se trouve ton école? Yes. Est-ce que, est-ce que la réponse suggère où se trouve ton école? Parce qu'il dit, je vais à l'école Jules Sanya. Oui, Mme Diawo, il y a Fatou Sidibé également qui lève la main. What's your name of school? Monsieur, Yeah? on peut dire, on peut choisir which. Voilà, c'est which one. Which school do you, Tu dis which school do you go? euh, Laquelle des écoles tu vas? C'est comme si auparavant dañoo amoon ay écoles yu ñu xam. Ça veut dire à quelqu'un, yow ban école ngay jàngee? La which, question est neutre. C'est pas une question de choix. which school do you, Si on t'avait proposé deux, trois écoles, quatre écoles, maintenant on te dit de choisir école yaa ngi nii yow ci ban école nga bëgg a jàngee? Mais si c'est ban école ngay jàngee? Fatou Sidibé, yéen, il faut mu seen nopp. Where, where do you go to school? Lu yomb lii. Where do you go to school? I go to Jules Sanya School. C'est 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 bon? ça que j'ai dit. J'ai pas entendu Tamsimal. Tamsimal, tu as dit quoi? Where do you go to school? Ah, je n'ai pas bien entendu. C'est ça que j'avais dit. J'ai dit, j'ai pas bien entendu, sinon je t'aurais dit, excellent Tamsir. Merci Tamsir.
Yes. OK. What school do you attend? C'est possible également, Célestine. On peut dire également, what school do you attend? Ça également, c'est une possibilité. What school do you attend? Ça c'est formidable. Do you attend? To attend. La school également signifie fréquenter un établissement. OK, ici on a I go. Maintenant, Abdoulaye, it's about 2 kilometers from my house. La réponse d'Abdoulaye, quelle doit être la question de Aïssatou? C'est à environ 2 kilomètres de chez moi. Oui, Mme Diao? How far Mhm. Parce qu'ici, il s'agit d'une distance. Donc, on va dire how far? is your school from your house? Very good. How far is your school? Si tu veux, tu dis your school. Si tu veux, tu dis Jules Sagna School from, from your house. Ça, c'est excellent. Maintenant, on a, it takes an hour to get there on foot. La réponse, it takes an hour to get there on foot. Quelle doit être la question de Aïssatou? Vous voulez voir? Oui, il y a Fatou Sidibé, Mme Diawo, Muslimatou Mbacké qui lève la main. Aïcha Bari gëj naa laa dégg de. Awa Wilane tey dégguma la. Mohamed Diallo, Ousmane Thiaré, réagissez. Mais Fatou, tu as réagi une seule fois. Là, je t'entends plus. Oui, 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 je prends Fatou Sidibé. Tu proposes quoi? Fatou, si Fatou a un problème de micro, on va prendre Oulay War qui lève la main également. Oui, Aïcha Bari a ouvert son micro. Aïcha? Oui, Aïcha? At what time? Tu as dit what time, hein? Regarde bien. It takes an hour. Ça signifie quoi? It takes an hour. Ça prend 1 heure de temps. Ça me prend 1 heure de temps. Ça me prend 1 heure de temps. Est-ce qu'il s'agit de temps ou bien il s'agit de durée? Durée. Il s'agit de durée. Maintenant, quelle est la question par rapport à la durée? Qu'est-ce qu'on doit utiliser par rapport à la durée? Oui, Monsieur Matou, qu'est-ce qu'on doit utiliser par rapport à la durée? How long? How long? Très bien. Adam Gadjaga l'a écrit. Adam Gadjaga a écrit. How long? How long? Continuez. How long? How long does it? How long does it take to get? How long does it take to get there? Ravi, how long does it take to get there? It takes an hour to get there on foot. How long does it take to get there on foot? Si tu veux également, tu continues jusqu'à la fin de la phrase. How long does it take to get there on foot? Eh, I was born in Fanden. Aïssatou pose une question. Et I was born in Fanden, c'est la réponse. Quelle doit être la question? Ami John, dégguma la de Awa Wilane. Oui, 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 je vois. Mohamed Diallo, il y a Mohamed Diallo qui lève la main. Muslimatou, ce sont mon angle, mais tu peux écrire les propositions. Mais Mohamed Diallo, tu proposes quoi? Je dois me dire. Hein? Je t'entends pas?
Acha, Oui. oui, tu proposes quoi? Where? Oui, je vais écrire where. Mhm. Where were you from? You, where were Where you were you? from? Where Born. were you born? Where were you born? Where were you born? Where were you born? Ça signifie quoi? Où es-tu né? Et I was Oui. born in Fandène, je suis né à Fandène. Très bien, excellent. Maintenant, vous lui avez dit I'm 15. I'm 15. Posez la question I'm 15. How How old old are you? How old? How Are old you? are you? Very good. How old are you? How old? How old are you? My favorite wrestler is Modou Xarañ Lo. Mhm. Fatou Sidibé. Oui, Célestine. Célestine. Oui. Oui, qu'est-ce que tu proposes, Célestine? Attendez. Mhm. Adama a proposé quelque chose. Je vous Who propose, is who, Oui, oui, vas-y, vas-y. mm, who is your favorite wrestler? Who Wrestler. is who is your favorite wrestler? Okay. My favorite wrestler is Modou Xarañ Lo. Très bien. Et Assoudi dit, great. Et pose une question dont la réponse est I like him because he is the best wrestler in Senegal. Why do you like him? Uh, why? Why do? Do you like him? Why do you like him? Why do you like him? Voilà. Quand vous avez do you, ne dites pas do you, c'est peut-être un peu, c'est trop ball. Moi, je suis ball. Notamment, ball. On dit pas why do you, on dit why do. so le C'est son bien est en train, do you, why do. Pas bien? son est en train de changer. Non, ça. La voix. Votre voix. C'est mon bac est en train de changer. Maintenant, c'est bon? Ou bien, c'est bon maintenant? Non. C'est pas bon? Il y a des interférences par rapport Est-ce que maintenant c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Maintenant c'est bon. Yes. Voilà. Je disais que quand vous avez you, dites directement do. Why do you like him? OK? Parce que j'ai dit why do you like him? Quelqu'un a dit do you, c'est trop barbare. Oui, Célestine, vous avez ouvert votre micro. Célestine, c'est pour dire quoi? Non, c'était pour dire ça. Dieu. Merci beaucoup. Ouais, Excellent, Dieu. Célestine. Why do. Maintenant, la question suivante. I would like to become a teacher of English when I grow up. Là, je te pose une question dans la réponse, c'est I would like to become a teacher of English, an English teacher. J'aimerais être professeur d'anglais quand je serai grand. Quelle est la question? Quelle est la question? Moi, je vois qu'il y a des élèves comme je vois pas. Jatou, Ousmane Thiaré, tout à l'heure, tu avais levé la main sans parler. Voilà. Ah, ah, oui, je prends Aïcha Bari.
Aïcha? Oui. Mhm. Tu proposes quoi? Mm, Aïcha, tu proposes quoi? Fatou Sidibé, tu proposes quoi? Tamsir Malik? Yes, sir. Oui, vous avez levé la main. Aïcha a levé sa Oh, main. Fatou Sidibé, oui. Uh-huh. when we'll be taller, Regarde bien, regarde bien. Je voudrais devenir professeur d'anglais. what do you do in your life? What do you do in your life? Moi, que fais-tu dans la vie? Que fais-tu dans la vie? Je dis, je voudrais Mm, devenir. what will Uh-huh. what will be Oui, Fatou Sidibé, je suis tout à fait en phase avec toi. Ta question est extraordinaire, oui. what Madame will Gadaga, be what will be in your life? comme si je suis d'accord avec toi, avec what. On peut dire what, mais regarde bien, est-ce que dans la réponse, on a will? Now, On va dire quoi? What? what be Regarde what bien qu'est-ce qu'on a, what do qu'est-ce qu'on- regarde bien qu'est-ce qu'on a écrit en bas. Je l'ai souligné même. C'est what? would Excellent. What would? On n'invente pas, on utilise tout simplement les matériaux qu'on qu'on donne. What would? to WH, sujet. Quel est le sujet? what would Abdullah Ah, Asset parle à Abdoulaye. Asset ne dit pas what would Abdoulaye? what do you Ceci, c'est très bien, je suis d'accord. What would you? Excellent. Tamsir, what would you? to become Avant, après would, il y a quoi? you like Excellent. What would you like? to become Ah, et la phrase continue. What would you like a, to become? a To teacher become. of English. Ah, j'ai dit toujours, la réponse ne se trouve pas dans la question. What would you like to become? On met quoi? What would you like to become when when you when you grow up? Comme l'a dit, comme l'a si bien dit Fatou Sidibé, Célestine l'a repris, Issa c'est l'a repris. Excellent. When would you like to become when you grow up? Je te pose une autre question dont la réponse est I always learn my English lesson at home. At home. J'apprends toujours mes leçons d'anglais à la maison. Ousmane Thiaré, Ousmane, When when do you learn your lesson? at home. Ousmane, regarde bien. Est-ce que at home, on doit dire when? When, c'est le When moment à la maison. On va dire, where do you learn your lesson? c'est là, on va dire where. Where Yes. do Do you you, learn when do you learn your your, lesson? your, Your English lesson. voilà, your English English lesson. lesson. Where do you learn your English lessons? Apprends-tu tes leçons d'anglais? Et la réponse est à la maison. C'est bon? Maintenant, on est à, on est à a question. Complete this question with the right tag. Tout à l'heure, pour celui qui demande la question. Participer. The wall isn't very high. Le mur n'est pas assez haut.
On va dire quoi? Fatou Sidibé, tu as levé la main. Mhm. On va dire. Célestine, on va dire quoi? Is it? On va dire is it. OK. Is it? Pourquoi on dit is it? Pourquoi on ne dit pas is Parce que, he, is she, is they? parce que Mhm. la phrase, elle est négative ici. Donc, tag question, ça doit être affirmative. Excellent. Quand la phrase est négative, le texte est affirmatif. Maintenant, pourquoi le choix de it? Pourquoi le choix du It, pronom parce, personnel it? Mhm. parce que c'est un objet. Eh bien, parce que the wall, c'est un objet, le mur. Excellent, Célestine. Sentence number two. Daba. Daba could come with us. Daba could come with us. Mhm. September. Mais Ashabari? The bus could come with us. Uh-huh. Could not she? Tu as dit could not, she. On va l'écrire, après la classe va réagir. Tu as dit could not she. C'est ça que tu proposes. Fatou Sidibé, c'est bien. Adam Gadiaga, c'est bien. Il se regarde bien ce que tu as fait. Par rapport au tag question, si tu regardes bien, on doit avoir auxiliaire plus pronom personnel. On ne peut pas avoir un nom. Tu as utilisé un nom, c'est toujours un auxiliaire plus le pronom personnel. Ici, qu'est-ce qu'on doit mettre? Il a dit could not she. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on doit dire could not she? Mais Fatou Gueye, est-ce que tu es d'accord avec could not she? Aïcha Bari? Oui, Fatou Sidibé n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec could not she. Aïcha Bari, tu proposes quoi? Mam Diao, Monsieur, c'est she? c'est, c'est, She. c'est she. Je suis d'accord avec le pronom personnel, mais par rapport à l'auxiliaire. Could. Oui. C'est Mhm. Est-ce que dans le tag question, on doit mettre la forme pleine? Mam Diao, est-ce qu'on doit mettre la forme pleine? Awa Wilane, Awa, dans le tag question, est-ce qu'on doit mettre la forme pleine? Non. Est-ce qu'on doit mettre dans ce cas? Didn't. On va mettre, Oui, on va mettre, didn't. on va mettre prudent, la forme contractée. Dans le tag Contract. question, c'est la forme contractée, c'est pas la forme pleine. Il a dit could not she, on dit pas could not she, on dit couldn't. Madame Gadiaga a écrit couldn't she, ici c'est couldn't she, on doit contracter, même ici a dit on doit contracter. Dans le tag question, l'auxiliaire est toujours, je vais l'écrire en bas, auxiliaire contracté. On doit toujours contracter l'auxiliaire. C'est bon? Now, sentence number three. Daddy and I weren't supposed to be there. Papa et moi n'étions pas supposés être là. Uh-huh. Ah, Willan, tu proposes quoi? Awa, Mohamed, oh, Muslimat Maki, qu'est-ce que tu proposes? Where we? Très bien, on va dire were we. Excellent. Were we. The children might not hear us. The children might not hear us. Les enfants peuvent ne pas nous entendre. Might.
Mhm. Aïcha, tu proposes quoi? Je t'entends pas. The children might not. Might not hear us. Oui, on va dire quoi? The children The children? might. Tu veux qu'on dise the children might dans ta question? Oui. Aïcha, si tu regarde bien la première phrase, on a commencé par un auxiliaire, la deuxième par un auxiliaire, la troisième par un auxiliaire. Et ici, je vais l'encadrer en rouge. On t'a dit que le track question, c'est toujours auxiliaire plus pronom personnel. Tu peux pas avoir the children. Tu commences par l'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est le numéro un. Le pronom personnel numéro 2. Tu commences toujours par un auxiliaire dans le track question. Auxiliaire, pronom personnel. Donc ici, tu vas dire quoi? Marie-Madeleine Sambou, tu vas dire quoi? Je suis d'accord avec toi, Muslimatou, avec toi, Célestine. Marie-Madeleine Sambou, c'est bien. Fatou Sidibé, c'est bien. Mais celui qui a écrit Don't Say là, je suis pas d'accord. Sinon, le reste, c'est bien. Didn't. Voilà. Hum, si, c'est pas Don't Say. Didn't they? Boafal. Boafal, on est en train de voir le top question. Le top question, c'est de regarder comment on dit n'est-ce pas en français. On dit n'est-ce pas et le n'est-ce pas en anglais se dit de façon différente. Ça dépend de la phrase. Il y a autant de façons que de phrases possibles. Maintenant, on regarde bien. On a toujours un auxiliaire plus un pronom personnel. Si dans la phrase il y a un auxiliaire, on maintient l'auxiliaire. Si dans la phrase il n'y a pas d'auxiliaire, on utilise l'auxiliaire do parce que c'est l'auxiliaire qui nous permet de poser la question, de mettre la négation et de faire l'étape question. C'est l'auxiliaire do, suivant le temps de la phrase. Maintenant, si on a un auxiliaire, on maintient l'auxiliaire. Si on n'a pas d'auxiliaire, on prend l'auxiliaire par excellence. C'est ça, boire faire. Célestine, est-ce que dans la phrase, il n'y a pas d'auxiliaire? Regarde bien. The children might not. Voilà, et ceci, c'est le passé de may. Might, c'est le passé de may et may, c'est un auxiliaire. Donc, dans ce cas, on va dire quoi? La plupart ont proposé might, might they. On a déjà un auxiliaire, on reprend l'auxiliaire. Might they. Tous les mots qui vont avec not sont des auxiliaires. Maintenant, la phrase numéro 5. On a my dog can't run fast. Mon chien ne peut pas courir vite. Ah, Fatou, toi, tu veux personnifier le chien. C'est bien, Fatou? Mam Diao, tu proposes quoi? Can't it? Tu proposes can it. Toi, tu personnifies pas mon chien. On a proposé can he. Can it, c'est possible. Oui. Can he, c'est possible également. Si on parle de son propre chien et qu'on montre qu'on aime, we really love the dog, we say can he. That's possible. But to be neutral, we say can it. Okay? To be neutral, we say can it. Ali and Fatou haven't finished their work. Mais Fatou, que je suis d'accord avec toi. Aïcha Bari, tu proposes quoi? Fatou Sidibé, je suis d'accord avec toi. Mam Diao, tu proposes quoi? Have they? Hafzé, c'est bien. C'est ça que Fatou a proposé et Fatou, qui est leader Fatou d'ailleurs. Hafzé. On a Ali and Fatou Zey et on a déjà un auxiliaire qu'on reprend. Let's go home. Ah, allons à la maison. Rentrons. Célestine, tu proposes quoi? Shall we? Shall we? Ah, excellent, Célestine.
shall we. C'est pourquoi tu as shall we, Célestine? Parce que il n'a pas demandé, comment on appelle ça? Hum, Muslimatou, c'est C'est bien. une Fatou Sidibé, c'est bien. Issa possibilité. C'est Cissé, une Marie possibilité. Malène, c'est une possibilité. Il a dit, pouvons-nous? Pouvons-nous? Shall we, est-ce que c'est pouvons-nous? Non, mais dans ce cas, on peut considérer comme si c'était une possibilité. Dans ce cas. Mais regarde, let's go home. Let's go home. Rentrons. Allons à la maison. Est-ce qu'il s'agit d'une possibilité en réalité? Je viens, je te trouve quelque part, je te dis, Célestine, rentrons à la maison. Je fais C'est quoi un quand je ordre. te dis rentrons? Je? Un ordre. Un C'est ordre. un ordre. C'est un ordre, une prière, une demande. Donc, c'est la phrase Oui. impérative. Mhm. Tu as vu que dans la phrase impérative, on a shall we. Tu es d'accord? Maintenant, on va sauter la phrase numéro 8. On va y revenir. Regardez la phrase numéro 9. Eat first, mange d'abord. On va dire quoi? Will you? On va dire will you. Wow! Là, vous êtes fort. Maintenant, ici, on a un impératif. On dit shall. Je vais prendre le stylo rouge. Ici, on a un impératif. On a dit shall. Ici, on a un autre impératif. On dit will. Quelle est la différence? Pourquoi ici, on a dit shall, ici, on a dit will? Hmm? Mhm. Vous voulez voir? Vous voulez lever la main? Fatou Sidibé, ça ne peut pas être mon Dieu. Non, 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 non. Marie-Malène, on ne peut pas avoir mon Dieu. Vous voulez voir? Ici, pourquoi ici, on a will you et ici, on a shall we? Tu as levé la main? Mais Marie-Malène, c'est ça qu'on est en train de voir. On est en train de voir pourquoi. Ici, on ne peut pas dire want you. Parce qu'on te fait une demande. Tu vois, tu veux faire une demande et demander à quelqu'un d'autre s'il a la possibilité de refuser. Tu lui suggères ça. Quand tu fais une demande, tu fais tout pour qu'on accepte ta demande, je pense. Marie, on va revenir à toi. Est-ce que Barry, ici, on a let's et on a proposé shall. Ici, on a it sans let's. Tout simplement, on a proposé will. C'est ça ma question. Et pourtant, ces deux phrases sont des phrases impératives. Pour le let's. Mhm. Pour le let's go. Oui, C'est un ordre. oui. Et quand je dis mange d'abord, Hmm? quand je dis mange d'abord, c'est pas un ordre. Hmm? Tu veux me parler, lekkal ba pare, mange d'abord. Donc, mu jox li ma waxoon ma leen mange d'abord. Rentrons à la maison, mange d'abord. Je pense que toutes les deux phrases sont des ordres, sont des demandes, des requêtes, des phrases impératives. Et pourquoi ici on a shall et ici on a will? C'est ça la question. Parce que le let, c'est une proposition, le it, c'est un ordre. Yaa wax lii. Hmm? On peut considérer toutes les deux phrases comme des ordres, ou bien comme des prépositions, des suggestions. Des suggestions, là, tu vois. On peut considérer toutes les deux phrases comme des suggestions, comme on peut considérer toutes les deux phrases comme des ordres. Xam nga leen lu tax? Xam nga leen lu tax? Machallah, regarder et voir sont deux choses différentes. Vous vous regardez, mais vous ne voyez pas. En anglais, quand on dit let's, cela veut dire que l'impératif est à la première personne. C'est pour cela, même dans la phrase eat first, si tu voulais dire mangeons d'abord, tu vas dire let's eat first. Eat first, c'est mange d'abord. Let's eat first, mangeons d'abord.
Donc, puisque moi, je suis dans nous, je prends en moi, c'est pour la responsabilité de l'action. C'est pour cela que je dis shall. Shall traduit la responsabilité. C'est pour cela qu'on ne peut pas utiliser shall avec les autres pronoms personnels, avec les autres personnes. On utilise shall uniquement avec I ou bien avec we. Parce que dans I, tout le monde sait que c'est moi qui prends la responsabilité. Quand je dis oui également, ma responsabilité est engagée. C'est pour cela que je n'ai pas dit shall you, je n'ai pas engagé ta responsabilité. Donc, quand l'impératif est à la deuxième personne, on regarde the second person, c'est là, c'est là où on a, c'est là où on a will. Parce que c'est une demande, c'est une requête. Will. C'est comme si tu venais chez moi, je te propose une tasse de thé, je vais te dire will, je ne t'impose pas. Je vais dire will you have a cup of tea? C'est ça que je vais te demander. Will you have a cup of tea? Que diriez-vous? Prendras-tu une tasse de thé? Que dirais-tu d'une tasse de thé? Je vais dire will, parce qu'il s'agit de you. Je ne vais pas dire shall you, parce que je peux pas engager ta responsabilité sur quelque chose que j'ignore. Comme your first told. C'est pour cela que quand l'impératif est à la première personne, on dit shall et on dit let, évidemment. Quand l'impératif est à la deuxième personne, on dit will. C'est uniquement la seule différence. Pour ouais, une suggestion en ordre, une requête, c'est la même chose. C'est pas le futur proche qui nous impose ça. Let's est toujours shall we. Voilà, avec let's, on a toujours shall we. Merci beaucoup, Monsieur Matou. Parce que let's, comme je l'ai dit, c'est à la première personne. Maintenant, on saute la phrase 11, on voit la phrase 12. Shut the door before leaving. Ferme la porte avant de partir, avant de quitter. Ici, on va dire quoi? Ah, Fatou, je suis d'accord avec toi, Fatou Sidibé. Je suis d'accord. Les Fatou, que tu proposes quoi? Il y a Muslim Matumbaki qui lève la main. Will you? On va dire will you. Pourquoi? Pourquoi devons-nous dire will you? Pourquoi ici on ne peut pas dire shall you? Oui, Aïcha? Parce que c'est pas un ordre. Merci beaucoup. Est-ce que c'est pas un ordre? Parce que c'est pas à la première personne. C'est un ordre, bien sûr. Je dis, ferme la porte avant de partir. C'est un ordre, c'est une requête. N'est-ce pas? C'est la phrase impérative. Ferme la porte avant de partir. Shut the door before leaving. C'est bon? Voilà. Maintenant, je clôt le chapitre, la parenthèse par rapport à la phrase impérative. Maintenant, on va revenir à la phrase numéro 8 avant de faire les phrases 10 et 11. La phrase numéro 8. This is not your flash drive. Ce n'est pas ta clé USB. This is not your flash drive. Fatou, d'accord, tu es inscrite. Voilà. This is not your flash drive. Fatou propose. Aïcha, tu proposes quoi? Is it? Ah, merci beaucoup, Muslimatou. Voilà, Muslimatou Fatou, on dit également is it. Voilà, this is not your flash drive. Is it? Parce que c'est the flash drive. It was, c'est déjà fait. The machine has broken down. La machine est tombée en panne. Qu'est-ce qu'on propose par rapport à ta question? Hasn't it? Voilà. Nefatou, regarde bien. Dans la phrase, il y a déjà un auxiliaire. Très bien, Muslimatou et très bien, Aïcha, c'est hasn't it, parce qu'il y a déjà un auxiliaire has. On va dire hasn't it. Hasn't it? Ok, hasn't it? It's getting dark. Il se fait tard. Ça commence à être sombre, être noir. On va dire, oui, je suis d'accord, Muslimatou, je suis d'accord, Fatou Sidibé. Aïcha Bari, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu proposes? Doesn't it? Doesn't. Est-ce que tu dis doesn't, hein? Oui. Je vais l'écrire.
Après, on va essayer de voir. Doesn't it? Pourquoi on dit doesn't? On dit do quand il n'y a pas d'auxiliaire. Regarde bien dans la phrase. Est-ce qu'on a un auxiliaire? Aïcha, est-ce que dans Non, la phrase, il y a un auxiliaire? non, non. Bien sûr. C'est is, Hein? is, Is, voilà. Is, c'est l'auxiliaire. Isn't It's it? getting dark. It's, isn't it? voilà. It's égale it It is. is, Également, ça peut être égal à it has. C'est pour cela qu'il faudra faire attention au sens. mm, Donc ici, on va dire it's getting dark. On va dire, isn't. ouais, on va dire isn't it. On peut pas dire doesn't it, mais on va dire isn't it. Voilà. Il nous reste une activité. Et cette activité-là, c'était le mélange de yes, no question, WH question, talk question. Mais le temps ne nous permet pas de le faire parce qu'il nous reste juste une minute. Oui, Khalifa Bey. Oui, Oui, Khalifa, tu as levé la main, oui. Vas-y. oui, oui. Bah, je suis un peu en retard, hein. Waouh. Khalifa, il nous reste juste quelques secondes pour la fin Ah, je du temps qui vois. nous était imparti. Ah, bah, La c'est leçon, pas c'était grave. à 16 heures. Mais t'en fais pas, tu peux toujours aller sur la plateforme et revoir ce qui a été fait à ton absence. D'accord, Donc, pas de problème. tu vas être au même pied d'égalité par rapport à la compréhension que tes camarades qui ont suivi le cours. Merci beaucoup. Voilà, la prochaine fois, je vais faire d'autres activités par rapport, des activités de révision, parce que nous allons nous assimiler vers le baccalauréat. Mhm. Donc, il y aura des activités de révision et à partir de la semaine prochaine également, il y aura des quiz en anglais Oui, que nous allons mettre en ligne. bah, c'est important. Mhm. Oui. Le Voilà, je pense prochain que cours, la leçon, vous pouvez la retrouver sur la plateforme. Pratiquement toutes les leçons passées, vous allez à Takadan, sur Takadan, et vous allez voir les différentes leçons, toutes les matières d'ailleurs, par rapport à participer. Voilà, classe, goodbye. Le temps qui nous était imparti est terminé. Maintenant, on va se dire à la prochaine fois. Même heure, Inch'Allah.